J.Y. Jesus first, or the second, and yourself lost. This is vision of life. Shalom, chers internautes, chers téléspectateurs, toujours dans les soucis de vouloir toujours vous apporter la bonne nouvelle, les Gospel Center J.Y. dans le cadre de son émission La rencontre des vainqueurs, votre serviteur apôtre Théophile Boubi en coproduction avec l'apôtre Martin Nongala vous présente aujourd'hui les révérends Raoul Wafo. Shalom. Shalom. Bonjour révérend. Bonjour. Bonjour cher Gabo. Merci. Bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous ce matin. C'est un privilège pour nous de pouvoir vous recevoir, profiter plutôt de votre séjour en Allemagne où vous êtes invité sûrement par le ministère international de la vie spirituelle dans la ville de Bochum. Donc nous avons vraiment saisi cette occasion, vous visiter dans votre hôtel où vous êtes logé pour que nous puissions apprendre un peu plus de vous et atteindre notre but. C'est qui Raoul Wafo? Raoul Wafo, c'est un serviteur de Dieu qui a reçu l'appel du Seigneur pour annoncer la parole de foi aux nations et susciter une nouvelle génération de serviteurs de Dieu, de leaders qui pourront justement amener le règne de Dieu sur la terre. Voilà, et Raoul Wafo aussi, chef d'entreprise. Voilà, donc je combine les deux, sacrificateurs et rois comme David. C'est ce que je fais. Ok. Qu'est-ce qui signifie changer l'atmosphère et pourquoi susciter aussi la vocation dans cette question? En 1995, pendant que j'étais en train de prier, je m'ai dit quelque chose de très important. Oui. Si on veut changer un homme, il faut changer son système de pensée. Ok. Ce qui amène l'homme à vivre dans la misère, à ne pas vivre le plan parfait de Dieu, ce sont les pensées qui le rendent captif. Donc si on veut libérer un homme, il faut changer totalement sa mentalité. Le problème que nous avons en Afrique aujourd'hui est un problème de manque d'hommes de valeur, d'hommes de qualité. Et ce qui fait un homme, c'est encore les pensées qu'il a. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir susciter une race de personnes qui croient en la parole de Dieu, qui épousent les pensées de Dieu pour pouvoir amener le règne de Dieu sur la terre des hommes. C'est le mandat que nous avons reçu de Dieu, celui de la domination. Amener justement l'atmosphère terrestre à ressembler à l'atmosphère céleste. Parce que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Dans le désir de Dieu, c'est que nous puissions transporter le ciel sur la terre. Comme je dis toujours à l'église, on n'a pas besoin d'aller au ciel pour vivre le ciel. Sur la terre, nous pouvons déjà expérimenter les prémices du ciel, ce que c'est que le ciel. Mais vous ne craignez pas d'être découragé plus tard parce que beaucoup plus avant vous, des années, des siècles même, ont eu la même pensée, ont voulu atteindre le même but, mais peut-être qu'ils sont morts, ils n'ont pas vu. Et partout, vous ne craignez pas là, dans les années plus tard, vous puissiez être déçus, peut-être à 80 ans, de voir que les mentalités sont restées les mêmes. En fait, je suis de ceux qui croient que la foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Non, il n'y a pas de déception. Il faut faire le travail du Seigneur comme si on était justement la seule personne à qui Dieu a parlé. Et ça, c'est très important. Donc, je joue ma partition et je suis certain que dans les nations, il y a des hommes qui ont reçu un mandat similaire et qui sont en train de faire ce qu'ils devront faire. Souvent, on peut être appelé pour un seul homme. On peut recevoir son ministère juste parce qu'il y a un seul leader qu'on doit susciter, qu'on doit défier et qui va justement amener justement l'Afrique et les générations à changer. Ça, c'est vraiment important. Toujours dans le cadre de votre émission, pouvez-vous nous expliciter les cris du macédonien? Le cri du macédonien, en fait, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1999, j'ai commencé à explorer la ville. Parce que Dieu m'avait demandé d'aller en Côte d'Ivoire annoncer la parole de foi et de susciter justement une nouvelle race de leaders, de permettre
à ceux qui le servent d'entrer en possession de leur héritage pour accomplir leur destinée. Donc en parcourant la ville, Dieu nous a d'abord mis à cœur de commencer un programme que j'avais appelé la nuit des oracles. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes allaient au programme, mais ils allaient chercher le miracle. Ils allaient chercher la puissance de Dieu, mais ils ne connaissaient pas la personne de Dieu. Et ça, c'était dangereux. Parce que si on s'attache au miracle, le diable peut faire des miracles. Alors qu'il est important d'amener des gens à connaître Dieu, à connaître le cœur de Dieu et à marcher avec lui. Alors nous avons mis d'abord cette plateforme-là qui a changé l'atmosphère, défier l'Église à l'excellence. Ne pas faire les choses de Dieu en ayant des affiches en noir et blanc. Faire des trucs en couleur dans des salles climatisées, donnant notre standard à l'Église. Et permettre ainsi aux leaders des nations de pouvoir se retrouver dans l'Église. Parce que le drame qu'il y a souvent, j'observe dans notre manière de servir le Seigneur, nous invitons les dirigeants de nos nations dans nos églises. Et dans nos églises, le confort n'y est pas, l'environnement n'y est pas. Et ils ne se retrouvent pas. Ce n'est pas leur faute s'ils ne veulent pas prier dans nos églises. Non, le cadre ne correspond pas à leur rang. Vous voyez, il y a certains environnements qui correspondent à la royauté. Si nous voulons toucher les rois, nous devons permettre au cadre de recevoir les rois. Dans la Bible, nous avons vu les indices d'un roi, c'est les attributs du roi. Et c'est important de créer un environnement qui permette à la royauté de se retrouver dans notre message. Et de ne pas simplement nous limiter à un aspect qui est purement, comment je veux dire, dans le ciel, tenir compte des réalités terrestres. Quand un chef d'entreprise vient vous voir et vous dit « j'ai un problème », mes employés n'arrivent pas à communiquer entre eux. Vous ne dites pas à l'entreprise, alors au chef d'entreprise, allons prendre un jeûne de 3 jours. Le jeûne de 3 jours ne va pas régler la question de communication. Donc il faut un évangile pragmatique qui touche les besoins réels que les gens ont. Nous l'avons fait et ça a défié vraiment le corps de Christ. Et j'étais de ceux qui ont commencé à dire aux gens, nous ne pouvons pas annoncer l'évangile en prétendant que nous sommes les seuls. Dieu a dit qu'il a suscité les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement du corps de Christ. Et il est important pour les hommes de Dieu de se mettre ensemble, de favoriser l'unité du corps de Christ. Donc c'est des plateformes qui ont invité les différents dons pour permettre au peuple de recevoir la nourriture spirituelle et de pouvoir croître. Après avoir fait ce programme, on s'est rendu compte que l'atmosphère a commencé à bouger. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, en toute humilité, je vous dirais, j'étais le premier homme de Dieu en Côte d'Ivoire à faire des affiches couleurs. Le premier homme de Dieu en Côte d'Ivoire a fait des grandes pancartes dans la ville pour souhaiter bonne année à la population. Juste donner un message d'encouragement au peuple de Dieu. Vous voyez, parce que nous devons considérer que chaque païen est un potentiel enfant de Dieu. Et nous devons aller à la quête de cette personne. Ça, c'est important. Pour ne pas rester enfermés dans nos 4 murs. Si nous avons 1000 membres et nous faisons un impact sur 1000 personnes, nous ne faisons pas d'impact. Alors que nos nations ont 15 millions d'habitants. Il faut trouver la stratégie pour toucher ces 15 millions de personnes. Il faut réfléchir différemment. C'est ce que nous avons fait. Je suis le premier homme de Dieu en Côte d'Ivoire à rouler une Mercedes. Ça paraît ridicule, vous êtes dans une société évoluée. Mais une Mercedes en Côte d'Ivoire, j'ai eu des pasteurs et des grands pasteurs qui sont venus me voir pour me demander si je n'étais pas en train de pécher parce que je roulais une Mercedes. Vous me comprenez? C'est ridicule, mais c'est la mentalité. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ont standard évolué. Prendre des maisons dans des quartiers huppés, habiter à côté des ministres, habiter à côté des directeurs de société. C'est important. Oui. Parce que quand David a reçu son onction, il avait choisi la mauvaise localisation. Il est rentré en brousse, mais il a tué le lion et l'ours avec l'onction. Il était devenu le roi de la forêt. Mais c'est avec la même onction, quand il s'est déplacé par le conseil de son père pour aller donner la nourriture à ses frères, qu'il a tué Goliath. Il n'y a plus d'imposition de main, c'est la même onction. Mais le drame, c'est que nous prenons l'onction de Dieu, mais nous choisissons de mauvaises localisations. Nous nous mettons dans des endroits cachés, des endroits de pauvreté et de misère. Nous n'influençons pas la société. Il faut que notre onction touche les rois, les décideurs, les chefs de famille, pour pouvoir créer une influence réelle. C'est ce qu'on a fait. Et ça a vraiment défié les gens. Maintenant, pendant que j'étais en train de prier pour demander à Dieu en ce qui concerne le culte macédonien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai vraiment entendu comme on soupire de certaines personnes qui avaient envie, non pas simplement de recevoir la parole de Dieu une fois par mois, parce que c'était des plateformes mensuelles, mais d'avoir une plateforme chaque semaine. Et c'est comme ça que nous avons commencé ces programmes intitulés les culte macédonien, qui s'éteignaient les soirs, les jeudis soirs, pour permettre au peuple de Dieu qui avait soif, à ceux qui voulaient devenir des disciples affirmés,
qui voulaient croire dans la connaissance de Dieu, marcher dans l'excellence de la révélation et de la communion avec le Créateur, de se retrouver. Et c'est à partir de cette plateforme que plus tard est venu le temple de la foi. J'étais de ceux qui n'avaient aucune envie de faire une église. J'ai fait l'église par obéissance stricte à la voix de mon maître. Parce que je crois qu'on n'est pas béni parce qu'on fait une église. On est béni parce qu'on obéit à la voix de Dieu. Et ça, c'est important. Beaucoup de personnes aujourd'hui quittent leur poste parce qu'ils veulent avoir les dîmes et les offrandes. L'église, il faut encore être appelé, sinon on va être frustré. Il faut que Dieu nous ait appelés pour le faire. Et donc, voilà un peu l'histoire du culte macédonien. Mais c'est toute une histoire. C'est quelque chose de palpitant. Je suis passionné. Voilà, passionné de l'avoir fait. C'est un mandat. Vous avez abordé un aspect pratique dans le développement de ce que vous avez fait qui m'a beaucoup intéressé. Je connais un peu certains mouvements qui ont pensé de la même manière, tels que le mouvement de plein évangile et ainsi de suite. Mais il y a un aspect, quand nous voulons changer la mentalité des chrétiens, nous leur disons, entre autres aussi, qu'ils doivent comprendre qu'ils sont comme des princes. Ils sont des princes, ils ne sont même pas, et ils ne sont pas comme, mais ils sont des princes. Et la Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme. Nous leur disons toutes ces choses-là. Mais est-ce que dans la pratique, vous n'avez pas eu à rencontrer à une certaine confrontation, j'appellerais le royaume, quand celui qui est le fils du roi des rois se met dans une chaise quand même assez confortable dans votre salle de réunion, mais qu'un ministre ou une grande personnalité du pays qui n'est pas encore enfant de Dieu et qui arrive et que lui donne une place de choix. Est-ce qu'il n'y a pas eu là un choc, surtout de la part de ceux qui croient qu'ils sont plutôt fils des rois, mais qui ne sont pas mis dans ces conditions? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est vrai qu'il y a eu au départ, parce que déjà les gens n'étaient pas habitués à ce genre de choses, il y a eu au départ un certain clash. Mais ce qui m'a aidé à justement amener ce travail à être fait, c'est que je me suis dit que le changement n'est possible que s'il s'opère d'abord par moi-même. Donc Dieu m'a donné la stratégie personnelle de commencer à vivre ce que moi je voulais véhiculer. Voilà, donc quand les gens ont commencé à avoir les résultats de ce que j'étais en train de dire dans ma vie personnelle, ça a défié beaucoup de personnes qui ont commencé à copier. L'échec du plein évangile, c'est qu'ils sont restés dans les slogans. J'ai assisté à certaines réunions du plein évangile où on fait réunion des hommes d'affaires. Mais vous retrouvez dans la salle des personnes qui sont instituteurs et qui se disent hommes d'affaires. Et les hommes d'affaires sont simplement des personnes qui ont fait faillite. Non. Et ils viennent se retrouver ensemble pour parler pour rêver. Alors qu'en fait, ce que je fais est très concret. Je dis ceci, Dieu n'a pas besoin des richesses des hommes. Dieu a besoin de rendre des hommes riches. En fait, il détient toutes choses. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai défié les personnes avec le message de foi à croire que leur potentiel pouvait leur permettre de vivre un certain autre niveau de vie auquel ils ne pouvaient pas rêver. Et j'ai montré des enseignements 1 plus 1 plus 2 plus 3. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Et moi-même, dans mes propres affaires, j'ai démontré que c'était possible. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai dormi à la gare de bus. J'ai passé 3 jours à même le sol. J'ai fait 3 mois dans le camp des réfugiés. Je n'avais aucun support d'aucune agence missionnaire. J'avais entendu la voix de l'Éternel. Quand j'ai commencé mes programmes, il n'y avait pas de moyens pour les susciter. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, tu m'as mis à cœur de le faire. J'ai besoin de la provision pour le faire. J'avais le monde que quelqu'un m'avait offert qui coûtait environ, je dirais, 600 €. Voilà. Et 400 000 francs CFA. Quelqu'un m'a 800 €, 400 000 francs CFA. Quelqu'un m'a offert la montre. J'ai dit, bon, je vais la vendre. Et je n'ai pas trouvé le preneur. Un jour, je suis allé prêcher la parole de Dieu quelque part. Il y avait une femme qui m'a accompagné, une voisine. Elle était avec sa servante. Quand elle a entendu le message, je me rappelle, c'était la puissance de la résurrection. Sa servante était tellement terrée par la puissance, influencée par la puissance de Dieu, qu'elle a commencé à crier. Elle a dit à sa maman, mais est-ce que c'est la même personne? Elle ne reconnaissait pas la personne. Parce que la puissance de Dieu était là. La dame m'a dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ce même programme dans ce quartier? J'ai dit, j'attends que Dieu pourvoie. Et c'est comme ça que cette dame m'a remis 500 000 francs CFA, qui est l'équivalent d'à peu près 900 €. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et tu as pu garder, vous avez pu garder votre montre? Oui, j'ai pu garder. Ma montre était un peu comme Isaac. Dieu voulait voir ce que j'étais capable de mettre dans la vision qu'il m'avait donné de faire. Et donc, j'ai commencé à monter des affaires. Aujourd'hui, je vais vous dire sérieusement, nous avons environ 8 banques en Côte d'Ivoire.
Mais les 4 banques les plus importantes, tous les responsables des banques viennent dans mon bureau de pasteur en début d'année me souhaiter des fonds. Je ne me déplace pas vers eux, ils viennent vers moi. La direction de la banque m'apporte des gadgets personnalisés avec mon nom à l'intérieur. Je n'accepte pas de venir dans une banque et d'être reçu dans la masse. Je dois avoir un service personnalisé, approprié à ma personne. Vous comprenez? Et à partir de ce moment, quand vous faites à son leader, vous lui dites, écoutez, voici ce qui doit être fait dans votre vie, la personne vous écoute. La Bible dit que la parole du pauvre est méprisée. Voilà. Pourquoi est-ce que nous craignons Dieu? Pourquoi est-ce que quand il y a un accident, et tout le monde dit, oh Seigneur, viens, on secoue? C'est parce que tout le monde se rend compte que Dieu a la capacité de nous aider. On ne peut pas se soumettre à celui qui n'a pas la capacité de nous venir en aide. C'est une loi. On ne peut pas, il n'y a pas d'autorité dans la pauvreté. C'est impossible. Il y a de l'influence, la manipulation. Les leaders qui sont pauvres manipulent les gens. Les hommes qui sont riches influencent les gens. C'est la différence. On n'a pas besoin de manipuler, mais de créer des influences qui viennent librement du cœur, par la puissance réelle. Et vous voyez, je dis toujours ceci. La loi de la spécificité dit que chaque être humain est spécifique en son genre. Mais il est la conséquence de la multiplication d'une espèce existante. Quand vous prenez le lionceau, il ressemble au lion. Vous prenez le chat, donc il ressemble au chat. Et si vous prenez un enfant de Dieu, il ne ressemble pas au diable. Donc, il doit ressembler à Dieu. Le révérend Wafo est de ceux qui croient qu'en principe, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu doit être riche. Je suis de ceux qui croient, clairement ce qui est écrit dans la Bible, Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons devenus riches. Nous soyons devenus riches. Je le crois. Dieu nous a appelés à manifester la plénitude de sa puissance. Et la puissance n'est pas simplement spirituelle, il y a la puissance économique. Quand on parle des pouvoirs, notre Père qui est aux cieux, il y a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Nous devons avoir une influence totale au niveau du premier ciel auquel nous sommes, qui est composé de 3 pouvoirs. Le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Donc il est important de comprendre que dans cette sphère, nous devons avoir une certaine forme d'influence et réfléchir différemment. Vous parlez d'associer la parole à la fracture du pain. Oui. C'est-à-dire que nous avons mis aussi sur pied une plateforme que nous avons appelée Opération Parole du pain. Parce que vous voyez, beaucoup de gens nous regardent. Et moi, je sors de la Côte d'Ivoire. Nous avons vécu des scènes dramatiques ces derniers temps, où les leaders sont pratiquement... Aujourd'hui, l'Église a perdu de sa dignité. Vous vous rendez compte, quand la vision d'un homme de Dieu, appelé par Dieu, consiste à aller au palais, à rencontrer le chef d'État, et à mettre dans son CV, j'ai été reçu par tel président, il devient minable. C'est ridicule. Dans la Bible, je me suis rendu compte que les prophètes convoquaient les rois. Voilà. Ce n'est pas l'inverse. Quand vous avez dans une nation un président de la République qui convoque les pasteurs et qui dit aux pasteurs, voici ce qu'il faut faire, c'est une dérive terrible. Quand nous avons parlé de ça, on a failli être tué dans la nation parce qu'on disait la vérité. Alors je me suis rétracté. Je me suis dit, ok, on verra la fin. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qui s'est passé. Donc nous avons dit qu'il faut que l'Église montre l'exemple. Nous avons mis sur pied une plateforme qu'on appelait Opération Parole du pain, sillonnant toutes les communes, allant dans les villes de la Côte d'Ivoire, apporter la parole et la nourriture. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec les relations d'affaires que j'ai, parce que j'ai prospéré sérieusement dans les affaires, donc j'ai des contacts. J'ai dit, bon, nous allons dans une commune, nous écrivons au maire. Nous disons au maire, nous venons aider la commune. Parce que nous savons que les problèmes que vous avez découlent d'une mauvaise coopération avec le surnaturel. Parce que si vous voulez changer le naturel, il faut d'abord que dans le surnaturel, les choses ont changé. Mais maintenant, écrivez-nous, monsieur le maire, quels sont vos besoins. Vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'électricité, vous avez besoin de nourriture, vous avez besoin de quoi dans la commune. Et il nous écrit. Alors, maintenant, nous prenons des contacts avec des personnes que nous connaissons, en disant, voilà, nous voulons aider telle commune. Et nous allons dans la commune. Nous avons un moment de partage de la parole avec les leaders de la commune, avec la foule de la commune, en parlant, en leur montrant, enseignant les principes de la réussite. Comment faire pour être épanoui dans la vie. Et ensuite, nous apportons des vivres aux veuves, aux orphelins, nous apportons de l'assistance aux hôpitaux. Et ça fait que partout où nous sommes arrivés, nous avons été hautement bien reçus. Parce que nous apportons aussi de l'assistance. L'Église devra faire un effort d'aller dans le social. J'ai vu que les gens vont dans le social comme un moyen de se faire de l'argent. Non, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour avoir de l'argent. Non, non, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour être béni. On fait l'œuvre de Dieu pour bénir. Donc nous devons le comprendre et faire les choses comme Dieu le demande.
Voilà un peu l'évangélisation par diaconie. Exactement. Merci, révérend. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref de votre ministère? Nous voyons que vous avez un ministère un peu différent des autres, hors du commun. Vous êtes vraiment en train de percer dans la dimension spirituelle et matérielle. Si vous pouvez en bref nous parler de votre ministère. Alors, ce que je dirais à chacun pour être dans la ligne de l'émission, c'est premièrement que nous devons être très fidèles à la vision que Dieu nous a donnée. C'est important. Nous devons être extrêmement fidèles. Quand Dieu nous appelle, nous le savons, il donne une vision et à la vision, il accorde la provision. Dieu ne sera pas obligé de bénir ce qu'il n'a pas ordonné. Nous devons comprendre qu'il est souverain. Nous sommes ses serviteurs, faisant sa volonté et non la nôtre. Donc quand nous coulons dans la dimension de l'obéissance à la voix que nous avons entendue du Maître, Dieu a l'obligation de soutenir la parole qu'il a annoncée, que nous avons reçue. Il dit bien obligation. Dans l'alliance que nous avons avec lui. Il y a un type de prière que je ne fais plus. Je ne fais pas une prière pour demander à Dieu, donne-moi l'argent pour faire telle chose. Mais ma prière, c'est montre-moi ce qu'il faut faire. Parce que je comprends que dans notre alliance, aussi longtemps qu'il m'a montré ce qu'il faut faire, il sait qu'il doit me donner les moyens de le faire. Pas simplement l'argent, mais l'onction. Parce que l'onction a plus de puissance que l'argent. Parce que j'ai vu que beaucoup de leaders ne gèrent pas bien l'onction. L'onction, c'est la matière première. C'est comme en Afrique, on a du cacao, on a du pétrole, mais on ne sait pas gérer le cacao. On vend notre cacao, on n'en tire pas la plus-value. On doit transformer la matière première pour que cette matière première soit à même maintenant de générer la plus-value. Et c'est cette plus-value qui donne à une économie d'être stable et d'être forte et qui crée des emplois. Donc quand on a l'onction, on doit gérer cette matière première. Parce que l'onction va créer l'attraction de la provision. Quand l'onction est quelque part, l'onction attire. L'onction n'attire pas que les gens positifs. L'onction amènera aussi les gens négatifs. Mais il faut savoir gérer tout ça avec la sagesse de Dieu. Quand il y a, par exemple, Dieu m'avait donné cette sagesse, juste de prendre mes messages que je prends sous onction et de les mettre à disposition de tout le monde. Je ne serais pas venu en Allemagne si je n'avais pas obéi à cette instruction. C'est par Internet que j'ai été révélé. Mais le même message que j'ai prêché devant 500 personnes, devant 1000 personnes, a béni des millions de personnes. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai pris le temps d'investir, de recueillir ce message, de l'envelopper et de le mettre sur le marché pour toucher le maximum de personnes. J'ai eu une femme en Europe qui m'a envoyé 100 000 € d'offrande sur un message qu'elle a écouté. C'est ce que j'appelle la plus-value de l'onction. Savoir avec la sagesse de Dieu, permettre à l'onction de toucher le maximum de personnes. Donc, j'ai mis un ministère qui est basé strictement sur l'obéissance à la parole de Dieu. Faire les choses comme Dieu veut qu'on les fasse, pas comme on a envie de le faire. Et je suis de ceux qui disent, si les choses n'ont pas été faites comme ça avant, c'est la raison pour laquelle j'existe. Mon empreinte digitale n'est pas la même que celle de l'apôtre, n'est pas la même que ton empreinte. Nous avons une certaine spécificité qui fait croire que nous sommes uniques en notre genre en Dieu. Et le drame qui va arriver en homme, c'est de faire disparaître son unicité. C'est de devenir la photocopie de quelqu'un d'autre. Même si le ministère d'Élisée ressemblait à celui d'Élie, il y avait une spécificité dans celui d'Élisée. Nous devons garder cette authenticité divine qui fera de nous le ministre ou la ministre que Dieu veut qu'on soit pour créer une influence dans notre génération. En ce qui me concerne, selon le mandat que j'ai reçu de Dieu, j'ai dit, il y a deux volets. Il y a le volet de la royauté et il y a le volet de la sacrificature. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. Le modèle parfait de la Bible est David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu m'ont dit, mais nous n'avons pas la capacité de le faire. Je crois que quelque part, c'est une limitation qu'on s'impose soi-même. Un homme de Dieu est un chef d'entreprise. Parce que quand vous avez une église, vous avez un département de femmes, vous avez un département de jeunes, vous avez un département d'enfants, vous avez un département social. Quand vous venez dans une organisation comme celui de l'apôtre, vous avez les 10 quarts, les 10. Tout ça, c'est une organisation. Des gens doivent vous donner des rapports. C'est une vision qui est en marche. Et chaque département est en train de travailler dans le sens d'accomplissement d'une vision. C'est une entreprise, qu'on le veuille ou pas. Sauf que c'est une entreprise qui va à la quête du salut des âmes. Maintenant, pour que les âmes soient gagnées, il faut des ressources. Donc, si on a une entreprise, on peut en avoir deux. Les pasteurs qui ont 100 églises sous eux, c'est des chefs d'entreprise. C'est colossal que de gérer 100 églises. Ce n'est pas une petite affaire. Alors moi, je considère mes entreprises, pas comme étant des sociétés, mais comme étant le département économique de ma vision. Voilà un peu comment je travaille. Ce qui fait que je trouve des personnes appropriées pour gérer ces départements.
qui génèrent des ressources pour pouvoir faire mon travail. Par exemple, en 2005, Dieu m'a dit, je ne veux plus te voir en avion en classe économique. Et j'ai contesté avec cette parole, j'en ai discuté avec ma femme. Et quand j'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai dit, ok, si tu as parlé, il faut bien que tu me demandes que c'est toi. Quelqu'un m'a offert 4 billets d'avion. 2 billets d'avion business class pour l'Amérique, 2 billets d'avion business class pour l'Europe, en don, qui avait une valeur de 8 millions plus de points de 12 millions de francs CFA, ce qui ferait environ 20 000 euros, qui a été offert par une personne. Dieu m'avait prouvé qu'il avait parlé. Mais quand j'ai accepté, j'ai commencé à voyager dans cet espace, je me suis rendu compte que j'ai rencontré Alassane Ouattara dans cet espace, j'ai rencontré Ethofis dans cet espace, Drogba dans cet espace, et Siamara dans cet espace. Tous les dirigeants du monde se retrouvent dans cette sphère. Alors si je veux influencer les hommes qui prennent des décisions, je dois être à même de me trouver dans l'espace où ils sont. Et vous savez, dans cet espace, j'ai vu le président de la Côte d'Ivoire, c'est son équipe actuelle qui m'a demandé ma carte de visite. Ce n'était pas moi-même. Vous me comprenez pourquoi? Parce que quand ils me trouvent là, eux-mêmes, ils se posent des questions sur ma personne. Vous voyez, sur qui est cet homme? Vous voyez, et vous savez qu'avec l'allure, quand nous avons l'onction, nous dégageons quelque chose qui fait que nous ne sommes pas simplement des personnes riches, mais nous sommes des personnes bénies. Il y a quelque chose qui attire. Et ces personnes sont justement sont influencées par ce que nous avons. Dans ce processus processus de développement, dans la réalisation de votre vision, comment est-ce que le peuple a réagi? Est-ce que le peuple a pu suivre, je parle même du peuple du temple de la foi, est-ce qu'il a pu suivre aisément, ou bien il y avait quand même un fossé, un écart, ou bien la compréhension a pris un peu de retard, ou peut-être certains se sont dit, ben, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il veut, c'est fait trop grand ou... Non, en fait, ce qui s'est passé, et surtout, comment vous avez résolu ce problème si jamais il y en avait? En fait, au départ, j'ai commencé dans le monde des affaires sans avoir une église, mais un ministère. Ah d'accord. Donc quand j'ai commencé l'église, j'ai acheté un bâtiment, on a tout aménagé, où j'ai investi personnellement. Vous voyez, j'ai investi personnellement. Et donc ça a permis aux gens de se rendre compte qu'il était important d'avoir des ressources. Des ressources qui sont mises à disposition du royaume de Dieu. Vous voyez, je n'hésite pas quand il s'agit du royaume. Les équipements que nous avons doivent être des derniers points, la technologie la plus avancée. Nous, quand la technologie évolue, nous évoluons avec. Et les gens se rendent compte que cet argent sert à l'avancement du royaume. J'ai eu des problèmes avec les leaders du corps de Christ, mais pas avec le peuple. Parce que le peuple a aimé ça. C'est ce qui arrive. Voilà, ce sont les leaders qui, eux, ont combattu ça. Parce qu'ils disent, nous, on n'a pas fait l'évangile comme ça. J'ai dit, c'est la raison pour laquelle je suis venu. C'était pour vous montrer qu'il y a une autre manière de faire l'évangile. Le peuple a aimé ce qui était en train d'être fait. J'ai vu des gens qui sont venus dans mon église et qui ne sont pas restés à l'église. Simplement parce qu'ils disent, quand on arrive ici, c'est un endroit de riche. Quand vous arrivez dès l'entrée de l'église, les personnes qui vous accueillent, quand vous regardez leur accoutrement, vous n'avez plus aucune envie d'être pauvre. Ils sont habillés par l'église, chaussés par l'église, parfumés par l'église, des cravates, des vestes qui sont avec des écussons du ministère. Et ça donne envie d'adorer le Seigneur. C'est-à-dire quand on arrive dans l'environnement, on ressent sa présence. Tout est mis en ordre, la propriété, l'exactitude, la ponctualité. C'est une machine qui est mise en marche pour créer une influence. Nous devons comprendre que l'influence fonctionne avec des lois qui doivent être déclenchées pour pouvoir toucher les gens. Et aujourd'hui, les gens adhèrent. Mais c'est vrai que j'ai eu des personnes qui ne sont pas restées parce qu'elles n'étaient pas de mon église aussi. Le drame pour un pasteur, c'est d'avoir des gens avec lui qui ne sont pas mandatés d'être avec lui. Vous voyez, il y a des gens qui ont une certaine vision, une certaine mentalité. Celui qui veut échouer ne peut pas être à l'aise à côté de moi. Parce que l'échec n'a pas de place à côté de moi, non. Vous voyez, je parle au langage de révolution. Je parle au langage de changement. Je parle au langage de rêve. Je suis choqué quand j'arrive en Europe et je vois le développement. Je vois comment est-ce que les gens ont rêvé leur société. Ont pensé cette société alors qu'ils n'étaient pas chrétiens. Alors qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu. Je me dis, il faut qu'en Afrique, on ait des gens qui aient le courage de rêver quelque chose de différent pour leur société. Et je me dis peut-être que même si aujourd'hui on n'est pas compris pleinement, les messages que nous laissons, les livres que nous écrivons vont influencer la génération future. Les grands leaders ne sont pas toujours compris de leur existence. Souvent, c'est après le départ que le réel changement s'opère. Jésus n'a pas été accepté de tout le monde au départ, mais il s'est focalisé sur les 12 qu'il a formés, sachant qu'il était en train de laisser une relève. Mon slogan majeur dans le ministère, c'est qu'un successeur est révélé, un succès est révélé par les successeurs. Un succès qui n'a pas de successeur est un échec. Donc je construis une génération de leaders qui vont prendre le relais. Celui qui a réussi seul a échoué.
Mais celui qui a fait réussir les autres a réussi. Et c'est ça important, de faire réussir les autres. Alors, et c'est pour ça que je travaille. Vous prenez le pragmatisme, donc Oui. Vous croyez à la réalité, vous-même vous mettez en pratique ce que vous prêchez au peuple de Dieu. Nous avons besoin d'un témoignage vivant pour édifier le corps de Christ par rapport à vous. Les témoignages, il y en Des a. témoignages à vous personnels. Des témoignages, il y en a. Il y a tellement de témoignages. Oui. Je voudrais simplement encourager les gens en disant Oui. la provision ne doit pas être un problème. Il faut avoir de la passion. Il faut avoir de la passion pour ce qu'on fait. La provision, Dieu s'en occupera. Mais c'est ça le problème de beaucoup de Je ministres. sais. Comment maintenant avoir l'opportunité d'avoir la provision faite pour émerger dans les ministères? La Non, provision, pas seulement ça, il y a un autre aspect pour aborder un peu dans le même esprit. On a constaté que dans le monde évangélique, les anglophones réagissent autrement dans ce domaine de finances, dans nos ministères, que les francophones. Est-ce que vous le voyez de la même manière? de la même manière. Si oui, c'est où se trouve Le vrai problème, Parce que c'est nous avons le que même Dieu. les francophones n'ont pas développé la foi pour les finances. C'est tout. La preuve, les pasteurs francophones ont peur d'en parler. Ils n'en parlent pas. Si vous ne parlez pas de la finance dans l'église, il n'y aura pas de finance. Vous ne parlez pas de guérison, il n'y aura pas de guérison. Vous ne parlez pas de salut, il n'y aura pas de salut. Vous ne pouvez pas vous focaliser à parler de sanctification et attendre que l'église devienne riche. Ce n'est pas possible. Il faut parler de richesse. Quand vous parlez de la richesse, vous développez la foi en la richesse dans le cœur de ceux qui vous écoutent et ils finissent par y arriver. C'est ça justement le problème. Il faut absolument que nous changeons notre message et que nous ayons le temps de prêcher en plein évangile. La sanctification est parfaite. L'adoration est formidable. Mais la richesse aussi, parce que c'est important. Nos prières vont bouger le ciel, mais l'argent va ébranler la terre. Donc il est important d'en parler. Il n'y a pas de messager sans message. C'est important. Ne pensez-vous pas que tout le monde n'a pas reçu le même message? Il y a des gens qui sont plus peut-être dans tel domaine, parce que la vision a la spécificité dans les empreintes digitales qui sont différentes des uns des autres. Pensez-vous pas que dans le message, il y a tel qui est plutôt, qui a une grâce particulière de parler du réveil, de la sanctification, et un autre peut-être de la prospérité, ou alors dites-vous, tout pasteur est capable de parler de tout. Non, tout pasteur doit quand même être capable, même si ce n'est pas le spécialiste du domaine, d'en parler quand même. Et quand on a une église, on doit fonctionner aussi comme une entreprise. Quand on a un besoin, on amène des consultants qui viennent nous aider à résoudre le problème sans complexe. J'ai entendu hier l'apôtre dire avec tellement d'humilité, je reconnais que je ne peux pas par moi-même apporter la perfection à mon corps. J'ai besoin d'association des autres dons. Ça, c'est le commencement de la sagesse. Il est important, si vous avez besoin de voir certaines choses que vous ne pouvez pas dégager, invitez des personnes qui ont le profil. Il y a des gens qui mangent avec moi depuis 13 ans, mais qui n'ont jamais pris la parole sur mon pupitre. Simplement parce qu'ils n'ont pas le profil que je recherche. Ce sont des hommes de Dieu, mais ce qu'ils ont, je ne manque pas de ce qu'ils ont. J'ai besoin d'inviter des personnes qui peuvent apporter quelque chose d'autre que je n'ai pas. Et c'est ça justement la complémentarité. Vous voyez? Et ça, c'est justement la sagesse avec laquelle on doit opérer. Amener des personnes qui peuvent nous aider là où nous sommes faibles. Et souvent même, nous avons dans notre équipe des personnes qui ont un don que nous n'avons pas. Autour de nous, dans l'église. Parce que le pasteur coiffe les autres dons. Le don du prophète, même le don apostolique est sous le don pastoral. Nous avons des personnes qui peuvent être des bons enseignants dans tel ou tel domaine. Nous pouvons être même de détecter et de les exposer un peu plus pour que ça puisse créer, apporter quelque chose de bénéfique dans l'église. Le drame, c'est qu'une fois que Dieu commence à utiliser quelqu'un, il va créer son église. Tout le monde n'a pas été appelé à être leader, précurseur. C'est ça le drame. Il y a des gens qui sont appelés à vivre sous la coupole d'un pionnier, d'un apôtre, sous sa coupole. Mais quand ils sortent, sans avoir la capacité d'être des pionniers, ils tuent leur appel et ils sont totalement dans le dernier chef. Revenons alors à votre témoignage. Pour le témoignage, je dirais que, qu'est-ce que je vais vous dire? Il y en a tellement. Je vous donnerai le témoignage. Aujourd'hui, chaque année en Côte d'Ivoire, j'ai un homme qui me donne en début d'année 150 000 € de dons chaque année. Quand j'ai rencontré cet homme, il était au bord de la faillite. Il avait besoin d'argent pour être épaulé dans ses affaires. Vous voyez, nous ne devons pas rechercher l'argent, mais nous devons rechercher le fait d'aider les gens. J'ai aidé cet homme
à sortir, à traverser la crise qu'il traversait. J'ai apporté de l'argent, environ 200 000 € pour pouvoir aider la société à remonter. J'ai pris des parts dans la société. Et aujourd'hui, c'est un millionnaire en euros, un milliardaire en CFA, voilà, multimilliardaire, que j'ai encouragé, que j'ai rencontré dans un moment où il ne ressemblait pas à ce que la destinée de Dieu lui réservait. Nous devons avoir la capacité de percevoir au-delà de ce qui est. Un grand homme doit être à même de voir la richesse dans la pauvreté et pouvoir travailler pour aider les personnes qui n'ont rien à émerger. Le drame aujourd'hui, c'est que nous regardons plus les gens qui ont et nous méprisons ceux qui n'ont pas, sans savoir que ceux qui n'ont pas ont le potentiel d'avoir demain. Si nous les aidons à voir, ils nous seront redevables pendant toute la vie. J'ai vu Dieu faire des choses incroyables. J'ai dit, je ne sais pas il y en a tellement de témoignages, tellement et tellement de témoignages de ce que Dieu est capable de faire. Je traversais pour venir en France et j'ai prié le Seigneur qui m'a mis à cœur de passer par Dakar. Ça, c'est un fabuleux témoignage. Je suis arrivé à Dakar, j'ai remis dans un grand hôtel de la ville et le soir, j'étais au bar en train de prendre mon coca et discuter avec les hommes politiques qui étaient là. On parlait, il y a des hommes politiques de la Côte d'Ivoire, des hommes politiques du Sénégal. Et je me suis mis dans la conversation, discutant avec eux, et j'ai commencé à parler de mon rêve, de ce qu'il y a dans mon cœur. Il y avait un homme d'affaires qui était là, qui à cet hôtel m'a offert un chèque de 90 000 €. À cet hôtel, quand j'ai pris le chèque, j'ai cru qu'il était faux. Je l'ai déposé à ma banque, et quand le chèque est passé, je me suis rendu compte que Dieu était capable de faire des choses incroyables. Cet homme, dans un hôtel, a écouté ma vision. Et au fond de lui, il y a quelque chose qui a bougé. Et il s'est dit, voilà le genre de choses que je recherche. Et vous voyez, cet homme-là n'était pas converti à l'évangile, mais cet homme croyait à l'idéal que j'avais. Nous devons avoir le courage de dire tout haut sur le toit ce que Dieu nous a dit dans le secret. Avoir le courage de parler de notre rêve, de pouvoir le parler au maximum de personnes. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui croit en ce que Dieu a mis en nous. Mais ayons l'audace d'en parler. Et nous allons susciter la provision miraculeuse de Dieu. Il faut le croire. Il faut le croire. Moi, je dis une chose. Dieu ne m'a pas appelé à lire l'histoire d'Élie, qui a été nourri dans le torrent par un corbeau. Si le corbeau qui ne donne pas à manger à ses propres enfants nourrit un prophète, si l'aveugle de Sérepta s'est occupé du prophète, et moi, dans cette génération, il faudrait bien que la Bible continue avec moi et qu'on écrive mon histoire. Je ne suis pas venu sur la terre pour lire ce que Dieu a fait avec les autres. Non, je suis venu sur la terre parce qu'il faut que j'aie une histoire avec mon Dieu. Et c'est ça mon défi personnel. Quand je vais dans sa présence, je suis défié en disant, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux la voir véritablement. Je ne veux pas être dans un évangile où j'invente des témoignages justement pour dire que Dieu est grand. Non, il faut que Dieu agisse. Et s'il n'a pas agi, j'attends son action. Et il ne me décevra pas. Je crois que notre mission, on a vraiment cette fois-ci aussi reçu vraiment un vainqueur qui est en train de prospérer davantage. Si on vous demandait de donner un message aux chrétiens francophones, en une phrase, en deux phrases. En une phrase, je dirais que Dieu est le Dieu des hommes. Il n'est pas le Dieu des Blancs, il n'est pas le Dieu des Américains, il n'est pas le Dieu des Européens, des Allemands, il est le Dieu des hommes. Et donc, nous ne devons avoir aucun complexe, parce que le péché n'a pas de couleur. Le succès n'a pas de couleur. Nous devons simplement comprendre que tout part de notre mentalité. Nous ne devons pas accepter le fait que nous soyons repoussés, n'est-ce pas, à être les derniers. Non, ne jamais l'accepter. Nous sommes des fils de Dieu. Notre identité, c'est d'être fils de Dieu. Un fils de Dieu est au-dessus d'un fils de Sarkozy, de Obama et toutes ces choses. Nous sommes des fils du roi des rois. Et cette identité est réelle. Nous devons nous attacher à elle et croire le meilleur. Croire vraiment le meilleur de Dieu. Moi, voilà vraiment le message que je donne aux francophones. Il ne faut pas accepter les clichés qu'ils ont été collés. Cette malédiction des chants dont on parle. Même si elle était vraie, je sais que Jésus est mort à la croix pour l'éradiquer. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ. Amen. Dieu nous a affranchis et nous avons aujourd'hui l'héritage d'Abraham parce que nous avons par la foi eu accès à cette promesse. Nous devons donc choisir de vivre cette foi. Merci beaucoup, Révérend. J'ai une question par rapport à notre émission La Rencontre des Vainqueurs, mais j'aimerais avoir des axes de réponse. Okay. Premièrement, qui est un vainqueur pour vous? Et par là, parce que vous êtes déjà un vainqueur, nous voulons aussi savoir les secrets de votre leadership. Donc, premièrement, qui est un vainqueur en général? Pour moi, un vainqueur est celui qui a réussi à faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Okay. Parce que, vous voyez, le succès dans le Seigneur est différent de la définition qu'on donne au succès. Amen. Parce que réussir sa vie consiste à avoir fait sur la terre exactement ce à quoi on a été appelé. Pour moi, c'est ça la victoire. Okay. C'est ce qui nous crée un grand épanouissement. J'ai côtoyé des hommes riches et j'en côtoie aujourd'hui, mais très malheureux.
Parce que vous devez comprendre que la vraie richesse, d'abord, c'est Christ en vous. Et deux, servir le dessein de Dieu. Être sûr qu'on a fait ce que Dieu nous a demandé. Il n'y a rien de tel que de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Quand on le fait, on est victorieux. Alors, et le secret de la victoire, c'est l'obéissance. Il n'y a pas de victoire sans obéissance. J'écoute Dieu et j'obéis. J'écoute Dieu et j'obéis. Et pour l'écouter, il faut créer les conditions favorables à l'écoute de sa voix. Il y a une atmosphère dans laquelle Dieu se révèle. On ne peut pas passer tout son temps assis dans les conversations à gauche à droite, à regarder la télé et attendre d'avoir une intimité réelle avec Dieu. On doit savoir créer un temps à part, savoir donner une priorité à se mettre, savoir se mettre à l'écart, savoir se retirer et rester avec lui pour pouvoir garder une sensibilité. Développer une vie de prière et de jeûne, c'est très important. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai constaté que l'argent a la capacité de révéler tes faiblesses. J'ai vu des gens devenir riches et puis devenir misérables. Pourquoi? Parce que quand tu as l'argent et que tu aimes les femmes, tu auras toutes les femmes. Quand tu as l'argent et que tu aimes les costumes, tu auras tous les costumes. Tu aimes la vanité, tu feras cette vanité. Donc quand l'argent arrive, l'argent t'expose, expose tout ce que tu es, expose ton cœur à tout le monde. Donc c'est un drame d'avoir l'argent quand le cœur n'est pas prêt. Donc il faut que le cœur soit prêt. Comme ça, quand l'argent arrive, l'argent révèle le caractère de Dieu. Il est important d'avoir ce caractère. L'humilité est une valeur. On n'a pas l'argent pour écraser les autres. On a l'argent pour aimer les autres. Moi, je vous donne mon témoignage. C'est vrai que je voyage dans cette classe, par exemple, mais c'est un billet qui coûte souvent 5 fois plus cher que les autres. Je ne peux pas imposer à une église de me payer ce billet. Ce serait être malhonnête. Mais, vous voyez, je prends, l'église me paye le billet de la classe économique et je complète avec mes propres fonds l'argent pour prendre le billet qui me permet d'aller là où Dieu m'a demandé. Ce n'est pas parce que Dieu m'a demandé de voler dans cette classe que je vais imposer au pasteur de payer ce billet. Ce serait malhonnête. Donc, j'ai une alliance avec Dieu. Et vous voyez, dans l'amour et le respect d'autrui, nous ne devons pas frustrer les autres. J'ai fait plusieurs voyages, j'ai demandé d'être logé dans un petit hôtel. J'ai dit aux gens, ça va coûter peut-être 250 € la nuit. Mais combien vous avez par nuit? Nous avons 75 €. J'ai dit, ok, gloire à Dieu, c'est ce que vous avez. Payez les 75 €, je vais compléter. Je ne crois pas en cet évangile où nous taxons notre message. Pour moi, je suis choqué. Non. Donc, nous devons avoir le respect pour les autres. Vous voyez, c'est danger important. Pour avoir quand même une certaine attitude d'amour. Je suis contre cet évangile où il faut avoir un cachet de 50 000 € avant de se déplacer. Ce n'est plus l'évangile. Nous devons rester dans la sphère de la foi et de l'audacité de l'obéissance qui nous coûte quelque chose. Jésus n'a rien demandé à son Père pour aller à la croix. Et l'évangile doit rester un évangile de croix où on paye un prix. C'est souvent douloureux, mais la récompense est toujours grande. Chaque fois qu'on a obéi, Dieu s'est toujours montré fidèle. Et l'obéissance devrait être la clé. La clé pour voir la gloire de Dieu. C'est l'obéissance, pas la croix. Nous bénissons vraiment le Seigneur, surtout pour cette parole que vous avez dit, parce qu'il y a de ceux qui vous connaissent de loin, ceux qui ne vous voient que sur Internet et qui peuvent peut-être passer autrement. Mais nous bénissons le Seigneur, nous savons que nous avons reçu le même témoignage de la part de ceux qui vous ont invité en Allemagne. Et c'est exactement ce que vous avez fait tel que vous l'avez dit. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour cet aspect où vous êtes en train de parler d'un cœur préparé avant de pouvoir embrasser les richesses. Parce que la Bible ne dirait-elle pas, plutôt la sagesse, hein, la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais au début de notre entretien, vous avez parlé, dans le cadre surtout de votre vision, du changement de mentalité. Quelle est la clé principale pour ce changement de mentalité, si jamais on vous demanderait de jeter un regard de l'aigle dans nos pays africains en général, par rapport aux situations que nous voyons, que nous connaissons, même dans l'Église, quel serait l'élément clé du changement de mentalité? L'élément clé de ce changement de mentalité, pour moi, il n'y a pas un seul. Premièrement, c'est l'enseignement. Il faut focaliser là-dessus. Il n'y a pas un continent où il y a des gens loin comme l'Afrique. Je vous le dis sérieusement. Les Africains sont loin. Mais le drame, c'est que nous n'avons pas structuré l'environnement de l'opération de Dieu. Donc en plus de ça, nous devons créer le cadre qui est adéquat. Parce que les gens changent en fonction de ce qu'ils écoutent et en fonction de ce qu'ils voient. Donc il ne faut pas simplement se limiter à l'écoute. Il faut que les gens voient quelque chose de différent. Donc il faut montrer aux gens quelque chose de différent. Comme ça, quand ils viendront à la piscine pour s'abreuver,
et qu'ils verront du feuillage en bas de l'eau, ils vont reproduire des espèces tachetées selon ce qu'ils ont vu à la piscine. Donc c'est important que les gens voient quelque chose dans notre environnement. Et ils changent parce qu'ils ont vu des choses. Nous avons besoin aujourd'hui des précurseurs qui montrent à la génération future quelque chose de différent. Et ça fait que ça va créer un changement. Parce que quand par exemple les gens vous voient dans votre accoutrement, dans votre respect, dans votre humilité, dans votre discipline, dans votre excellence, dans votre obéissance, quand ils nous voient, ils reproduisent ce qu'ils ont vu. Les gens n'ont pas vu le bon modèle avant. C'est pour ça qu'ils ont toujours été en échec. Mais pour pouvoir créer ce cadre, ça demande un prix énorme à payer. Et un prix sérieux qu'il faut payer, au-delà des messages qu'on prêche. Un prix énorme. Mais il faut payer le prix. La vie est tellement éphémère que, honnêtement, il faut accepter de payer le prix. Je viens de passer à un doigt de la mort en Côte d'Ivoire où un obus est tombé sur ma maison, mais qui n'a pas explosé. Nous revenons sur la J'aurais pu être là, j'aurais pu être mort par cet obus. Et ma vie serait arrêtée. Ça aurait été un drame si j'avais vécu toute ma vie sans pouvoir apporter quelque chose dans ma génération. Donc c'est important de comprendre que le prix qu'on paye, on le paye parce que c'est tout ce qu'on a à faire sur la terre. Une récompense dans le Qu'est-ce que le révérend Wafo pourrait dire à ceux qui autrefois ont été aussi vus, considérés comme des vainqueurs et qui savaient eux-mêmes qu'ils étaient des vainqueurs, mais qui peut-être au fil du temps se retrouvent dans des situations plutôt misérables, des situations plutôt confuses, et ils ne savent plus ce qu'ils sont, où aller, que faire. Auriez-vous un mot à leur dire? Oui, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, dans le royaume qui ont fini leur vie dans la déception. Déception parce qu'ils ont bâti une alliance avec Dieu. Ils ont dit à Dieu, donne-moi de l'argent, je ferai telle chose. Quand l'argent est arrivé, quand le succès est arrivé, ils ont oublié leur vœu. Et je me rends compte que quand on oublie le vœu, le ciel se ferme. Et notre vie devient une vraie lamentation, une vraie déception. Nous devenons la risée de tout le monde. C'est pour ça que j'invite tous ceux que Dieu bénit, que Dieu visite, à ne jamais oublier le faible commencement. Quand aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, il était rien, quel cœur ils avaient. C'est important de garder le temps de communion, d'être enseignable, de pouvoir accepter des reproches. On n'est pas des dieux soi-même dans le sens de la souveraineté du terme Dieu. Vous voyez, c'est vrai que nous sommes des dieux sur la terre. Mais nous devons accepter que les autres aient un regard critique à l'égard de ce que nous sommes. Nous devons accepter que notre staff nous parle et nous dise, attention, on a dit, ça ce que tu es en train de faire n'est pas correct. Que notre femme à la maison puisse nous reprocher telle ou telle chose. C'est important de garder un cœur humble. Parce que cette humilité va toujours nous amener à connaître une ascension sûre et certaine. Vous voyez, ne pas avoir tout ça et puis maintenant prendre cet argent, aller le dépenser dans les hôtels pour des choses viles. Moi je dis, c'est calamiteux. Moi je l'ai vu faire, j'ai vu les gens faire ça. Et chaque fois que je le vois, je dis aux gens, la fin c'est la déception. On ne peut pas être heureux dans le chemin du péché, c'est pas possible. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de gloire là-dedans. Il n'y a rien, c'est la déception par la suite. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, apôtres, je me suis rendu compte, ont été déçus par leur âme. Il faut guérir son âme de certaines malformations, de certains complexes. Aujourd'hui, vous voyez par exemple le noir apparaît avec des chaînes en or, des trucs partout. C'est le complexe de l'âme. Le noir n'aime pas la simplicité. Parce qu'il s'est dit, si j'apporte un gros costume, on saura que je suis grand. Non, notre grandeur, c'est d'abord notre état d'âme. Ce que nous sommes à l'intérieur. Ce que nous sommes à l'extérieur devrait être le reflet de ce que notre âme est. Sinon, il y a un déséquilibre dans notre fonctionnement. Et de notre âme devrait être la partie la plus joyeuse, la plus riche, la plus prospère. Parce que à quoi sert-il un homme le monde s'il perdait son âme? Notre âme, c'est la clé. Et donc, la prospérité exactement. doit dépendre de la prospérité de notre âme. Donc il est important de bâtir son âme et d'y travailler de façon permanente et continuelle. Ça, c'est important. Nous n'allons pas nous arrêter alors, à l'observation. Oui. Mais quelles sont les voies de sortie pour ces gens que vous pourriez proposer? C'est vrai qu'on ne peut pas spécifier le cas de chacun. D'une manière générale, n'y a-t-il pas une voie de sortie? La voie de sortie, c'est la repentance. Parce que je crois que Dieu n'échoue jamais. Non, exactement. La voie de sortie, c'est la repentance. Il n'y a pas de croissance sans repentance. La croissance est la conséquence d'une repentance. Parce que nous continuons toujours de nous repentir et de croître. Donc quand nous nous rendons compte qu'une voie nous a conduit à l'échec, nous devons nous arrêter. Et avoir la capacité d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, qui peut nous aider.
Aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Mais là, c'est encore C'est un sérieux problème que nous avons dans le corps de Christ. Mais c'est dû à l'âme. Je vous dis sérieusement, je peux vous dire, je suis arrivé un jour dans une grande église en Europe et j'ai vécu une histoire qui m'a traumatisé, entre griffes. Alors, une femme d'un immeuble racontait à d'autres, parce que j'étais invité à une convention, que non, j'irais dans cette convention parce que le révérend Wafo est là vraiment son homme que j'aime. Oh, j'aime cet homme, j'aime sa manière de parler, j'aime comment il est beau et tout. Et la femme est allée raconter ça au pasteur. Et le pasteur a conclu que si cette femme l'a dit, c'est parce qu'il y avait quelque chose entre eux. Vous voyez? Et ce pasteur a convoqué son staff et a dit, ah, nous pensons que le révérend Wafo vit dans le péché. Et c'était terrible, sans m'avoir concerté, sans m'avoir consulté. Vous voyez? Et quand j'ai appris cette histoire, j'étais peiné, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit non. L'attitude que tu aurais eue en tant que leader, c'était un, vérifier ta source, convoquer la fille, deux, m'appeler, moi ton ami, et en parler avec moi. Et si c'était donc vrai que j'avais eu un problème et que j'étais venu te parler, qu'est-ce que je serais devenu? Aujourd'hui, les gens ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas à qui ils peuvent parler. Je vais vous dire sérieusement, je connais un homme de Dieu, un grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire, pour lequel j'ai rédigé les messages pendant un mois. C'est-à-dire que chaque dimanche, je faisais 2 messages. Un message pour son église, un message pour mon église. Parce qu'il avait eu un problème d'inconduite. Et donc, il avait perdu sa sensibilité à Dieu. Il a parlé avec moi et je l'ai aidé en écrivant des messages qu'il prêchait les dimanches. Donc, je lui prêchais le message le samedi et il le prêchait à son église le dimanche. Comme ça, pendant un mois, jusqu'à ce qu'il se relève. Même ma propre femme n'a pas été au courant de ce qu'il a vécu. Et moi, je suis heureux de savoir que j'ai pu aider un frère. Je pense que c'est un problème sérieux et content. Que l'Église... bon, on va parler dans tous ces domaines, mais je crois que ça mérite quand même d'être épinglé. On ne sait plus. On ne sait plus à qui se confier exactement dans ces problèmes, dans ces difficultés. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, des cassures, des mariages même parmi les serviteurs de Dieu, parfois les plus connus, ainsi de suite. Mais quand on va dans le fond, on trouve qu'en réalité, ce sont des problèmes qu'on aurait bien évités. S'il pouvait avoir de vrais partenaires auprès de qui, avec qui il pouvait parler, auprès de qui il pouvait se confier, on aurait pu éviter beaucoup. Mais la prochaine fois, je vais te dire que ne sois pas surpris qu'il y ait des hommes de Dieu qui souhaitent que ta femme te quitte. Parce que le syndrome de Caïn est resté dans l'église. Ils se disent que si l'apôtre a échoué, tous ses membres viendront chez nous. Les gens oublient que sont plus nombreux ceux qui n'ont pas cru que ceux qui ont cru. Aujourd'hui, dans l'église, on favorise le transfert des membres. On fait des stratégies pour attirer les autres membres. On n'a pas de stratégie pour cailler les âmes. Et c'est une désolation. C'est une désolation parce que notre priorité devra être les âmes gagnées au Seigneur. Et non les membres de notre église qui viennent à nous. Et je vais vous dire que tous les problèmes que nous avons dans nos églises viennent du fait que nous avons des membres qui n'ont pas été gagnés par nous au départ. Souvent, ils ne comprennent pas nos visions. Ils ont déjà été déformés par une autre vision. Ils arrivent dans les veulent imposer dans la vie. Exactement. Et là où il y a 2 visions, il y a division. Voilà. Alors, j'avais une question qui est vraiment importante par rapport à votre secret, par rapport à votre leadership. Vous avez parlé plus de l'obéissance. Mais pour obéir, il faut écouter. Or, pour écouter, il faut développer la sensibilité. La sensibilité à la comment développer la sensibilité? Ah, ça c'est Je dirais ceci. Oui. La Bible dit lorsque tu pries, la Bible dit lorsque tu gênes. Oui. Donc les 2 choses, c'est lorsque. Ce n'est pas s'il t'arrive de prier, s'il t'arrive de gêner. Donc ce sont les 2 choses qu'on doit retrouver dans la vie d'un leader. Oui. Nous devons avoir des temps de jeûne systématiques. Nous devons jeûner souvent. Vous voyez? Oui. Donc nous devons avoir une vie de jeûne et une vie de prière. Ça c'est important. Parce que je me suis rendu compte que quand on garde cette vie de jeûne et de prière, il y a beaucoup de choses qu'on évite. C'est très très important de jeûner souvent et de prier souvent. On ne peut pas exceller dans le ministère quand les 2 choses ne sont pas faites. Parce que c'est vraiment la base. Le jeûne va te isoler ta chair de son action et permettre à ton esprit d'être véritablement connecté à celui de Dieu. Et ça te permettra de pouvoir écouter Dieu avec un peu plus d'acuité, avec un peu plus de capter vraiment le réseau céleste. On a pu le dire. C'est très important. On n'a pas en fait une doctrine, ah oui, j'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 21 jours. Non, ce n'est pas de toujours faire de longs jeûnes, mais quand même avoir ne serait-ce qu'un jour de jeûne dans la semaine, ne serait-ce que 3 jours de jeûne dans le mois, qui nous permettent quand même de nous couper et de maintenir le cœur qu'on doit avoir quand on sert le Seigneur. Et de une vie de prière. Et d'étude de la parole, c'est important. Pour moi, c'est vraiment
de la fin, c'est vraiment. Je remercie le Seigneur. Botama ezalaka na nzoto pe molimo apesi